Alors nous voici arrivés, frères et sœurs, au quatrième dimanche de l'Avent, avec une quatrième homélie sur le thème pour que tout commence à Noël, tout commence pour ceux que nous allons inviter, que tout commence aussi, que recommence pour nous. Et nous avons énuméré ce thème avec tout d'abord saint Paul qui nous disait « Faites donc de nouveaux progrès dans l'amour », avec le fait aussi de discerner qu'est-ce qui est le plus important dans ma vie. La semaine dernière, à travers tous ceux qui s'adressaient à Jean-Baptiste, où il était demandé « Mais qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la volonté de Dieu ?» En ce dernier dimanche, à l'écoute en particulier de cet évangile, nous souhaitons que tout commence avec la Vierge Marie. Et finalement, c'est pas très étonnant, puisque la première, elle n'a pas fait des progrès dans l'amour, mais elle était dans l'amour en permanence, parce qu'elle a toujours cherché à discerner qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était le plus essentiel, et le que devons-nous faire pour elle, c'était accomplir la volonté du Seigneur. Et donc, elle est celle qui est en avant de nous dans tous ces domaines pour nous guider, nous conduire, nous entraîner. Tout commence. La naissance de Jésus marque un nouveau commencement dans la révélation que Dieu fait de lui-même aux hommes. Jamais l'homme n'aurait imaginé que l'amour de Dieu le pousse à partager tout de notre humanité jusqu'à naître comme un petit homme en prenant chair dans le sein d'une femme. Eh bien, cela n'a pu se réaliser que par le consentement parfait de Marie à la sollicitation du Seigneur. Oui, tout commence avec le oui de Marie. Et je voudrais vous inviter ce matin à méditer sur 3 attitudes fondamentales qui caractérisent la Vierge Marie. Tout d'abord, sa recherche première de la volonté de Dieu, puis sa foi entière en la parole de Dieu, et puis enfin, son empressement à se mettre en route. Marie cherche d'abord et avant tout la volonté de Dieu. En fait, elle se trouve dans la même attitude spirituelle que celle de son fils. On l'a entendu tout à l'heure dans la deuxième lecture, dans la lettre aux Hébreux. L'auteur de cette lettre met à 2 reprises sur les lèvres de Jésus ces paroles « Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. » Eh bien, ce qui est la disposition fondamentale de Jésus, on va la retrouver aussi dans le cœur de Marie. Elle l'exprime ainsi quand elle s'adresse à l'ange pour lui dire « que tout se passe pour moi selon ta parole ». Pour que tout commence, il y a la nécessité d'être dans cette attitude spirituelle fondamentale de disponibilité, d'abandon, de confiance à l'égard du Seigneur. La volonté de Dieu, la volonté du Père Céleste, elle est bonne, frères et sœurs. Il ne nous veut que du bien. Il n'a en vue que notre bonheur, que la vie véritable, la vie en abondance. Nous n'avons rien à craindre de cette volonté divine qui ne veut en rien nous écraser ou nous faire souffrir, comme parfois encore trop le pensent. Au contraire, il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il nous veut saints, participants de sa propre vie divine. Eh bien, quand cette certitude que la volonté de Dieu est bonne habite le cœur de l'homme, son désir alors, c'est de se laisser conduire par cette volonté. Il ne s'agit plus de faire des choses pour Dieu, de lui offrir offrandes et sacrifices, mais d'être d'abord à l'écoute
de ce qu'il veut. C'est encore la lettre aux Hébreux qui nous disait tout à l'heure, il supprime le premier état de choses pour établir le second, et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Eh bien Marie, parce qu'elle est sans péché, a toujours été dans une attitude de recherche de la volonté de Dieu. À l'ange Gabriel qui lui annonce qu'elle va être mère du Messie, elle demande « Comment cela va-t-il se faire ?» avec un seul souci qui est de se laisser faire, de laisser le Seigneur faire tout ce qu'il veut dans sa vie. Et cela, même s'il vient tout bouleverser dans les projets qu'elle avait pu faire. Elle se laisse faire parce qu'elle sait que le Seigneur l'aime infiniment, personnellement, et que tout ce qu'il fera, c'est ce qui est le meilleur pour elle et pour les autres. Deuxième attitude fondamentale pour Marie, eh bien, elle met toute sa foi en la parole de Dieu, alors que c'était loin d'être une évidence. Il y avait bien de quoi être bouleversé pour Marie, comme dit l'Évangile, lorsque l'ange lui apparaît, et plus encore avec la demande qu'il lui adresse, tellement inattendue. C'était tellement grand, énorme. Comment une petite jeune fille inconnue, on ne peut plus humble et discrète, pouvait-elle devenir véritablement la mère de Dieu? C'était proprement incroyable. Jamais une telle demande n'avait été adressée à un être humain. Marie ne pouvait même pas se référer à une autre situation semblable pour discerner. Et pourtant, quelque chose de radicalement nouveau va pouvoir commencer. Parce que Marie fait taire toutes les objections qui pourraient être dans son cœur, elle ne se regarde pas, elle fait entièrement confiance, elle croit en la parole. Là aussi, elle se laisse faire par la parole, elle la met en pratique. Et elle expérimente alors cette autre béatitude que Jésus prononcera un jour en pensant explicitement à sa mère, et quand il dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». C'est cette même béatitude qui la fera chanter son Magnificat, qui est tissé de la parole de Dieu, qui est comme un condensé de la parole de Dieu. Et Élisabeth, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Elle ne peut pas s'empêcher de s'émerveiller de cette attitude de Marie et de s'écrier « Heureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur ». C'est ça le plus grand bonheur, frères et sœurs. Heureux de croire en la parole, d'essayer de la mettre en pratique et de la vivre. La troisième attitude de Marie, c'est lorsqu'elle se met en route et qu'elle se rendit avec empressement dans une ville de Judée. Elle ne peut garder pour elle ce qu'elle vient de recevoir. Il lui faut absolument le partager, tout en se mettant en même temps au service de sa cousine âgée, Élisabeth, elle aussi l'objet de la miséricorde du Seigneur, puisqu'elle était stérile et que voici qu'elle attend un enfant. Tout commence quand nous diffusons le don de Dieu avec empressement. Notre foi prend une nouvelle dimension. Notre foi s'approfondit considérablement dès qu'on la partage, dès qu'on la communique. Vous avez vu tout à l'heure simplement le fait de partager entre nous un moment de joie, une belle chose, déjà ça nous fait du bien. Alors à plus forte raison quand c'est notre foi que nous partageons. Eh bien Marie, c'est celle qui est toujours prête à nous aider sur ce chemin. Tiens, je pense à ceux qui, samedi dernier, ont été sur le faubourg pour partager leur joie de croyants par les chants
par les danses, par les chocolats offerts, par les invitations pour les célébrations transmises aux passants. Eh bien, ceux qui étaient ainsi à vivre cette évangélisation pourraient témoigner auprès de nous de cette joie profonde qui est donnée dans ces moments-là. Je pense aussi au concert de Noël de la semaine dernière qui a attiré beaucoup de monde dans notre Église, qui nous a permis de partager avec tous ceux qui avaient été invités un moment de grande joie. Et même, il y a plusieurs personnes à la fin qui ont dit « Vous m'avez réconcilié avec l'Église » à cause de cette joie qui s'exprimait. Frères et sœurs, il nous reste encore 2 jours pour que chacun présent ici ce matin puisse inviter à son tour pour les messes du 24, du 25 décembre, ces personnes qui ne sont pas des habitués de nos célébrations. Partager, inviter, servir, dès que, comme Marie, nous nous mettons au service de quelque manière que ce soit, même pour de toutes petites choses, nous goûtons à une joie vraiment particulière qui nous fait du bien, qui fait du bien à notre entourage et qui transforme le monde. Pour que tout commence, eh bien, demandons ce matin à Marie de rechercher avec elle, sans nous lasser, la volonté de notre Père du ciel, ce qui lui plaît, ce qui est bon pour nous et pour les autres. Attachons-nous à la parole de Dieu, particulièrement dans les évangiles, et efforçons-nous de la mettre en pratique, car cette parole est vraiment source de vie et de bonheur. Et puis enfin, bougeons-nous, mettons-nous en route avec empressement pour partager cette bonne nouvelle et la faire connaître, pour nous mettre au service. Et demandons à la Vierge Marie cette même grâce pour nos invités aux fêtes de Noël. Oui, ne le faisons pas tout seul, mais avec l'aide de la Vierge Marie. Demandons qu'ils puissent découvrir cette volonté du Seigneur comme s'il y a de meilleur pour eux et pour ceux qu'ils aiment. Que la parole de Dieu se découvre à eux comme une parole lumineuse qui transperce leur cœur devant tant d'amour de la part du Seigneur. Et que la joie qu'ils éprouveront les pousse à la partager, cette joie, avec tous ceux qui sont à leur côté. Alors, frères et sœurs, eh bien, plus que jamais, pensez-y, identifiez, intercédez et invitez pour que notre joie et celle de tous ceux à qui nous allons faire signe remplissent nos cœurs et qu'elle déborde sur tout notre quartier. Amen.